Salut à tous, j'espère que ça gaze. Aujourd'hui, on est dimanche, il est 8h du mat, putain. Qu'est-ce que je fous ici? Eh ben, aujourd'hui, c'est un grand jour, enfin un grand jour entre guillemets, ouais, tout le monde s'en fout, hein, à part moi. J'ai décidé de commencer un petit peu les vlogs. Normalement, les vlogs, c'est avec Jens, hein, vous le savez. Moi, j'ai déjà fait des tests, des daily observations, des vidéos complètement pétées comme ça avec des montages foireux. Ça c'est plus mon truc, hein. Je suis moins bon pour parler tout seul dans un casque. Ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait, ils savent que c'est assez difficile d'imaginer qu'on parle à quelqu'un alors qu'on est complètement seul. C'est un peu triste dit comme ça. Donc voilà, j'ai été le voir, je lui ai dit écoute, je suis pauvre, j'ai pas de matos, file-moi ton micro. Et il m'a filé un micro avec un fil de 15 mètres que j'ai dû enrouler dans mon casque 1 million de fois pour que ça rentre. Toujours est-il que Motovlog 1, test 1, prise du son, 1, 2, 1, 2, c'est parti. Alors voilà de quoi moi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de les différences qu'il y a ou ce qu'on peut observer à rouler en moto en Flandre plutôt qu'à Bruxelles ou en Wallonie. Alors pour mettre un petit peu les choses dans le contexte pour les Français qui nous regardent, parce que je sais qu'il y en a pas mal. La Belgique, c'est divisé en 3 régions. Il y a la Flandre au nord, c'est le plus nombreux et ceux qui travaillent. La Wallonie au sud, c'est les moins nombreux et ceux qui sont au chômage. Et au milieu, c'est un mélange des deux, c'est un bordel ethnique pas possible. Et quelle première différence ça fait pour un motard qui roule là-bas? C'est que comme j'ai dit, c'est eux qui bossent, donc c'est eux qui ont la thune. Donc ça veut dire que les routes sont meilleures, voilà, c'est bien, vous suivez. Moi, j'habite à Bruxelles. Autour de Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le ring, ce qui équivaut pour vous au périphérique. Le ring, selon les parties, parce que bien sûr c'est plus compliqué que ça, appartient en gros à Bruxelles. Et Bruxelles, comme je dis, c'est le bordel. On est pauvre, on n'a pas de thunes. Du coup, les routes, c'est de la merde. Ce qui se passe, c'est qu'ils refont uniquement certaines parties, des parties qui appartiennent à la Flandre, mais souvent, ce sont les parties qui sont déjà en meilleur état. Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand ils refont des parties, ils refont les parties qui ont le moins besoin d'être faites. Par exemple, devant chez moi, il y avait toute une partie absolument nickel. Mais non, ils ont tout retourné pendant des semaines, des mois, pour refaire une route qui était déjà bien, quoi. Et comment tu sais quand tu es en Flandre? Dès que tes suspensions arrêtent de travailler. Deuxième chose qu'on peut observer, c'est que par exemple, dans les interfiles sur l'autoroute, j'ai remarqué que les gens sont beaucoup plus courtois. Dans le sens où ils s'écartent beaucoup plus dans les fils pour laisser passer. À un moment donné, j'ai fait un interfile. J'avais une espèce de 4e bande entre la 3e et la 2e, rien que pour moi, quoi. J'avais 2-3 mètres d'espace, c'était incroyable. J'ai remarqué aussi qu'ils ont plus tendance à respecter les limitations et tendance générale à rouler mieux comme ça. Regardez, ici on est en Flandre, là on roule à du 50. Les voitures devant, elles sont à du 50. Elles sont pas en train de taper des pointes comme à Bruxelles. Alors pour revenir à cette courtoisie pour les motards, on pourrait se dire ouais mais c'est parce qu'il y a plus de motards là-bas, du coup les gens sont plus habitués, donc ils respectent plus, ils font plus attention, etc. Alors que non, paradoxalement, c'est là que j'observe le moins de motards que je croise, le moins de motos, c'est quand je suis sur la partie flamande, ce qui est assez contradictoire. Troisième chose observable quand tu es en Flandre, ce sont les vélos. Alors les vélos en Flandre, c'est une religion ou une secte, je sais pas. Tout le monde roule en vélo, il y en a absolument partout. Il y a des garages, enfin pas des garages, des endroits où tu ranges les vélos, mais énormes à perte de vue. À Bruxelles, les pistes cyclables essayent de te tuer. C'est-à-dire qu'ils te font passer entre les voitures, comme ça, t'as même pas un site propre, etc. Enfin, c'est vraiment mal foutu. C'est hyper dangereux. Moi, je comprends tout à fait que les gens ne veulent pas le faire. Pourtant, t'as des campagnes de propagande comme ça pour te dire oui, prenez le vélo à Bruxelles, c'est mieux et tout, c'est ça. Là, on vient de rentrer dans une zone 30. On est dimanche, il n'y a personne. Boum. On a du 35. Et donc pour revenir à ces vélos, c'est quelque chose, si tu roules par ici, qu'il faut faire beaucoup plus gaffe. Parce que vu que nous on n'est pas habitué à en avoir, et ben des fois ils peuvent venir de nulle part, ils font aucun bruit, ils sont des fois assez rapides, donc il faut bien faire attention à ça. Le comportement par rapport aux motards en Flandre, qui sont beaucoup plus sympas, etc. Il y a encore un paradoxe, c'est que quand tu passes
avec ta XT, double sortie sans chicane ni rien, à Bruxelles, les gens ils te regardent, limite ils t'admirent comme ça, ils sont en train de voir ouais quelle moto c'est. Il y a même un type qui a essayé de me la vendre, enfin de me l'acheter plutôt en feu rouge. Alors qu'en Flandre, quand tu passes avec la même moto dans les rues, les gens te regardent toujours, mais ils te regardent mal. Ils te regardent avec la haine comme ça, tu sais, en mode t'es là, tu perturbes leur tranquillité quoi. Tu les déranges, tu fais trop de bruit, etc. Du coup ils te jugent. Encore une chose à savoir, si tu roules en Flandre, c'est que si jamais tu dois parler à quelqu'un, les Flamands, ils parlent néerlandais. Nous ici en Belgique, enfin moi en tout cas, j'apprends le néerlandais depuis ma 3e primaire. Donc ça fait un paquet d'années que j'apprends et je sais toujours presque rien dire. Enfin je veux dire rien dire utile parce qu'à l'école t'apprends des trucs de merde qui servent à rien. Par exemple, bon là je vois un avion, du coup je pense à ça. Parce qu'ici il y a des avions qui sont garés dans les champs hein, au calme. Quand j'ai pris une fois l'avion, je voulais juste demander en néerlandais où était mon vol ou un truc comme ça, et ben je savais pas le dire. Autant tu sais quoi. Ah, ça fait du bien. Parfois, malgré tout, on retrouve des similarités avec Bruxelles. Par exemple, moi quand je vais à Malines, petite ville de la province d'Anvers, eh ben, la première fois que j'ai été, vu que je suis pauvre et que j'ai pas de GPS, j'ai juste regardé sur Google Maps comment on y va en gros, d'un point de vue aérien quoi. Sauf que, quand je suis arrivé là-bas, il y avait des sens uniques et donc forcément des sens interdits partout, dans tous les sens, avec une énorme zone piétonne au centre de la ville. Ce qui fait que si tu sais pas exactement où aller, ou si tu te trompes, etc., ça t'envoie faire le tour de la ville, mais plusieurs fois, parce que tu sais que tu dois aller à droite, mais tu peux pas, parce que tu veux pas, voilà, nique-toi. Donc tu fais quoi? Tu vas tout droit, sauf que plus loin tout droit, tu peux de nouveau pas aller à droite, donc tu continues, et après seulement tu peux tourner, mais tu tournes beaucoup plus loin que là où tu penses aller. Du coup toi avec ton plan dans ta tête, et bah t'es paumé. J'ai galéré comme un dingue, ça me rappelle d'ailleurs tristement une certaine vidéo que j'ai faite l'année passée, où t'es perdu, t'en peux plus. Et donc voilà, encore un truc à savoir. Moi à la fin je suis arrivé entre guillemets par chance, et aussi parce que j'ai pris 50 sans interdit, parce que sinon je serais jamais arrivé. Mais bon voilà, YOLO. Une autre grande différence qu'il y a par rapport aux grandes villes, c'est la tranquillité et l'aspect sécurité. Souvent je voyais dans les groupes Facebook, etc. Oui attention, on m'a volé ma moto à tel endroit cette nuit, voilà son signalement, etc. Et à un moment donné je commençais à voir souvent, du coup bah forcément tu fais qu'y penser et t'as peur quoi. T'es prêt à descendre les marches 4x4 avec un calibre 12. Enfin bon, moi j'ai pas de calibre 12 donc je prenais une pelle. Alors que là quand je viens à Malines, il s'est jamais rien passé. Il n'y a personne qui regarde, personne qui touche, personne qui mate un peu ce que tu fais quand tu la gares, etc. Donc moi, de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus tranquille et je dors sur mes 2 oreilles. Encore une différence par rapport à la Wallonie, c'est son relief. En Flandre, c'est plat, c'est droit, c'est monotone. Donc rouler en moto là-bas, c'est assez chiant quoi. Et pour finir, dernier point important que j'ai remarqué en roulant en Flandre, c'est que pour les gens comme moi qui font des vidéos et donc qui aiment bien avoir des trucs spéciaux se passer sur la route, etc. Et en Flandre, c'est pas vraiment le bon spot pour faire ça. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup plus civilisés et normaux qu'à Bruxelles. Ce qui fait que quand moi je roule là-bas, je filme quasiment à chaque fois et il se passe jamais rien. Et donc mon premier petit vlog se termine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, pas aimé, que ce soit sur la fond ou le forum. J'ai vraiment besoin que vous me disiez votre avis pour que je puisse plus tard en faire d'autres, m'améliorer, etc. C'est un petit peu le but, hein. Tout le monde a besoin de s'améliorer. Mais pour ça les gars, il faut me communiquer ce que vous pensez. Si tu as la flemme de laisser un commentaire, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi je vais vous laisser ici, hein.
Et comme toujours les gars, stay safe, ride safe, à la prochaine fois, ciao.